Qu'est-ce que tu fais? Tu veux devenir marabout? Ah, tu es là? Oui. Figure-toi que je faisais tout ceci pour te faire venir. Et tu penses que ces choses-là marchent? En tout cas, les gens disent qu'à Bamenda, les marabouts réussissent à faire parler les morts. Pourquoi tu veux me voir? Dylan, je voudrais vraiment m'excuser pour la dernière fois. Je pense que je me suis mal pris. Je pense que je ne me suis pas bien comporté envers toi. Je pense aussi que c'est le fait que je n'arrive pas à supporter ton absence. Je t'avoue que j'ai envie de me fâcher, mais je n'y arrive pas. Je voudrais vraiment m'excuser pour tout. Surtout de n'avoir pas pu être là pour te dire au revoir. Tu ne veux pas que j'arrête de venir te voir? Depuis la dernière fois que je suis arrivé, je te trouve perturbé, vraiment triste. Non, 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 non. Il faut venir. Ça me fait du bien de te voir et de te parler. Dis-moi, comment ça se passe là-bas? Oh. Tu veux dire chez les morts? Là où tu es. Savais-tu que quand les humains décèdent, ils ne vont pas directement au paradis ou en enfer? Comment ça? On sait que celui qui a fait du mal sur terre, quand il décède, il va en enfer. Et celui qui a fait du bien, il va au paradis. Non. Avant ces deux villages, il y a tout un grand village où tout le monde se retrouve. Le purgatoire. Là-bas, on se retrouve tous et c'est après jugement qu'on décide si tu vas au paradis ou si tu vas en enfer. Et toi, comment ça se passe là où tu es? C'est triste. Je ne connais personne là-bas. Et depuis, je cherche papa, mais je ne le trouve pas. Écoute, Dylan, tout comme dans la vie, quand tu te retrouves à un endroit où tu n'avais pas l'habitude d'être, tu essayes de t'habituer aux gens qui y vivent. Tu essayes de les connaître pour pouvoir vivre avec eux. Ouais. Mais là, c'est pour ceux qui veulent y rester. Tu penses que tu as un autre choix que celui-là? Malheureusement, non. Dis-moi, Dylan, qu'est-ce qui s'est vraiment passé?
Comment est-ce que tu es mort? J'ai gaffé. Je suis vraiment désolé. J'étais sur la nationale Douala Yaoundé. Je revenais de Yaoundé où je venais de signer un contrat juteux avec une entreprise. Sur le chemin de retour pour Douala, j'ai reçu un coup de fil d'une autre entreprise depuis Bafsa. Elle voulait que je sois là le jour d'après pour un autre contrat. Elle voulait faire de moi l'égérie de sa marque. Nous avons fait environ 10 minutes au téléphone pour négocier le contrat. La conversation était tellement intéressante que je ne me suis même pas rendu compte que j'étais au volant de ma voiture. Quand j'ai levé la tête, j'étais à quelques mètres d'un nid d'oiseau. Sans réfléchir, j'ai balancé le volant de ma voiture et je me suis retrouvé du côté opposé de la route, face à un camion. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Mon Dieu. Et l'oncle Béni? Les gens l'accusent de t'avoir sacrifié pour de l'argent. Et comme un bon idiot tout ce temps, j'évite de prendre ses appels. Il insiste et j'évite. Les gens ont passé du temps à donner toutes sortes de noms à l'oncle Béni. Le traiter de sorcier. Le traiter d'être dans des sectes. Mais c'est faux. C'est le fruit de son travail qui le met là où il est. Il travaille très dur pour maintenir ses entreprises. Oncle Béni ne connaît rien sur maman. Je suis le seul responsable. Mon inattention. Ok. Dis-moi, Dylan. Tu as dit que quand on décède, on ne va pas directement au paradis, ni en enfer. Où est-ce que toi tu te trouves? Et c'en est encore allé. À chaque fois quand ça devient intéressant, tu t'en vas. Je voudrais juste savoir si tu te retrouves au paradis, si tu te retrouves en enfer, ou si tu es encore au purgatoire.